Merci de votre attention, Madame, Monsieur. Excellent début de semaine. L'actualité ce lundi, ce chiffre à retenir, il n'est pas tout rond, un peu plus de 10 milliards de francs CFA. C'est une subvention non remboursable que l'Union européenne vient d'accorder au Togo au titre de l'année 2016. La signature du décaissement a eu lieu ce lundi à Lomé. À Moukopé et à Makbapé, Atakmame, bénéficiaires du projet PGCIT, projet gestion intégrée des catastrophes et terres. André Johnson, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, était sur place en visite de chantier, partout des ouvrages en construction. Enfin, le 7e bébé de Jade Frossis révélé au public à Baguida, ou Africa, l'album de 12 titres qui explore les thèmes de toujours, l'amour, le pardon, la paix, la réconciliation. Quelques notes à suivre dans cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le journal. Bonsoir à tous. L'Union africaine a un nouveau président de la commission, le Tchadien Moussa Faki Marama. Il a été élu par la conférence des chefs d'État et de gouvernement réunie ce lundi à Addis Abeba dans la capitale éthiopienne. Parmi les chefs d'État présents à ce sommet de l'Union africaine, le président Faure Gnassingbé. Autre grande décision à retenir, le retour du Maroc entériné par le sommet. En marge des travaux, sachez également que le chef de l'État a reçu le commissaire européen à la coopération internationale et au développement, Neven Mimika. Nous reviendrons à l'image sur toutes ces informations dans de prochaines éditions. Nous l'annoncions en titre tout à l'heure, l'ardoise, elle est donc un peu plus de 10 milliards de francs CFA. C'est une subvention de l'Union européenne que l'Union européenne vient d'accorder au Togo. Elle est non remboursable. C'est un décaissement qui compte pour l'année 2016, fruit des efforts enregistrés par le Togo dans sa gestion des finances publiques. Les précisions de Prudence Zissou. Les indicateurs de la stabilité macroéconomique et de gestion des finances publiques sont au vert au Togo ces dernières années, avec une amélioration du financement de la politique de développement et la transparence budgétaire. Ces résultats enregistrés par le Togo ont été reconnus par des institutions internationales, notamment l'Union européenne, qui appuie ainsi le gouvernement avec le décaissement d'une aide budgétaire de 10,16 milliards de francs CFA au titre de l'année 2016. Cet accompagnement se traduit également par la mise en œuvre par l'État togolais de certaines réformes économiques avec la conclusion d'un accord avec le FMI. Il repose sur la base de la réussite des performances notées dans certains secteurs de développement identifiés conjointement par le gouvernement et l'Union européenne. L'institution a réaffirmé son engagement à accompagner le gouvernement dans sa politique de promotion de la bonne gouvernance, le redressement économique et le progrès social inclusif. L'accord conclu avec le Fonds monétaire international, ce sont vraiment des grands pas en avance que nous saluons, que nous encourageons et nous montrons notre envie d'accompagner. À travers quoi? À travers ces déboursements, à travers notre dialogue, à travers de l'assistance technique et à travers de rassembler tous les partenaires ensemble pour avoir ces discussions avec les autorités. Et ça, c'est la tranche appartenant en 2016. En 2017, on reviendra probablement avec des quantités similaires suite à ces dialogues en continu au niveau technique et au niveau politique entre le Togo et l'Union européenne. Cette aide communautaire vient conforter les actions du gouvernement dans sa volonté de répondre aux besoins fondamentaux des populations. Cette quête permanente de l'amélioration de la gestion des finances publiques sera axée sur les résultats de la mise en œuvre de la SCAP, la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. L'appréciation des performances sectorielles a permis de relever la convergence des politiques publiques de l'Union européenne et du Togo en matière de promotion de la protection sociale dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie et de travail des populations les plus démunies en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. À cet égard, le choix des indicateurs de l'appui budgétaire relatif à l'assurance maladie généralisée et aux médicaments génériques cadre bien avec la vision que son Excellence le Président de la République s'est fixée pour le présent quinquennat. De plus, l'appui financier de l'Union européenne à l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSET permettra d'améliorer la production statistique en vue de disposer des données fiables pour l'évaluation des politiques publiques et la prise de décisions précises.
La coopération entre l'Union européenne et le Togo se consolide ainsi ces 10 dernières années avec le financement de plusieurs projets et programmes de développement. Grâce à ce partenariat renforcé, 216 millions d'euros, soit plus de 141 milliards de francs CFA, ont été approuvés pour le programme indicatif national du 11e FED, Fonds européen de développement, sur la période 2014-2020. Cette enveloppe a permis de financer, entre autres, la consolidation de l'état de droit et de la sécurité, les projets d'eau et d'assainissement, ainsi que l'énergie. Et voilà donc pour l'Union européenne, pour la Banque mondiale maintenant, avec un nouveau cadre de partenariat redéfini depuis ce matin. Ça concerne les 3 prochaines années. Le gouvernement, secteur privé, ONG et l'institution sont donc en concertation depuis ce matin sur les grands axes stratégiques, les interventions prioritaires de la période définie, en ligne de mire la réduction, là aussi, de la pauvreté. Sonia Medipo, Arnold Kidifou. 350 millions de dollars, c'est l'enveloppe prévue par la Banque mondiale pour ses interventions au Togo pour les 3 prochaines années. Des consultations sont menées entre le gouvernement, la société civile et le secteur privé pour l'identification des secteurs prioritaires à financer pour réduire de façon significative la pauvreté. Le nouveau cadre de partenariat que propose la Banque mondiale a pour objectif d'aider le Togo à mettre en place les conditions pour une croissance économique plus inclusive et durable, tirée par un secteur privé dynamique et des politiques publiques efficaces. On vise vers trois grands axes. D'abord, c'est le développement du secteur privé et la création d'emplois. Deuxièmement, c'est tous les aspects d'inclusion sociale et les services de base. Et troisièmement, c'est la question de durabilité et soutenabilité par exemple, des aspects environnementaux et des ressources naturelles du pays. Ce qu'on a fait d'abord, dans l'élaboration de cette stratégie, on a d'abord fait un diagnostic des contraintes qui empêchent la réalisation des objectifs de réduire la pauvreté et d'avoir une richesse plus partagée. Le gouvernement devra s'assurer que les domaines d'intervention de la Banque mondiale s'alignent avec le plan national de développement qui est en cours d'élaboration. Cet exercice d'identification des domaines d'engagement spécifiques et prioritaires du groupe de la Banque mondiale pour accompagner le développement du Togo arrive à point nommé dans la mesure où le gouvernement est également engagé dans un processus de réflexion sur les choix stratégiques qui doivent orienter l'action publique dans les 5 prochaines années. En effet, la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP, qui constitue le cadre fédérateur des interventions en matière de développement du Togo sur la période 2013-2017, tire vers sa fin. Et pour cela, le gouvernement s'active à doter le pays d'un plan national de développement, PND, couvrant la période 2018-2022. Notre but commun est la recherche des voies idoines pour améliorer durablement le bien-être des populations togolaises et faire reculer la pauvreté dans notre pays. Le relèvement des défis d'une croissance inclusive et partagée passe également par des projets structurants prenant en compte les spécificités régionales et l'appui au secteur privé. Les projets à financer couvrent les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, de l'environnement, du développement communautaire et les filets sociaux, santé, secteur privé, emploi des jeunes, télécommunications, mines, énergie, infrastructures urbaines, économie bleue et la gouvernance. Et chaque département ministériel est appelé à défendre ces projets pour les rendre éligibles. A signalé également dans la foulée cette séance de formation pour les agents du ministère de la Planification, les normes administratives, les droits et obligations. Voilà les modules retenus pour cette séance, les précisions de Doudou Arrêt. Les différents audits réalisés dans les départements ministériels révèlent entre autres des besoins de renforcement des capacités des acteurs de l'administration publique. C'est dans ce sens que les agents du ministère de la Planification se familiarisent avec les règles et pratiques administratives. La force d'une administration ne réside pas seulement dans ses capacités matérielles, financières et humaines, mais aussi et surtout dans la connaissance et l'application des textes qui la régissent.
Et c'est ce qui a vraiment motivé le ministère de la Planification du Développement à organiser cet atelier pour renforcer les capacités justement de ces cadres sur ces différents tests pour que nous soyons une administration qui applique les tests. Les procédures disciplinaires dans l'administration semblent être ignorées par certains agents. Par conséquent, on note un laisser-aller au sein de l'administration. C'est pourquoi les thèmes choisis mettent en exergue ces mots afin de permettre aux cadres du ministère de la Planification d'acquérir de nouvelles connaissances sur les règles régissant la fonction publique. L'existence de certains tests et des pratiques de l'administration publique sont souvent à l'origine de certains comportements déviants. Et pour cela, il est important que de temps en temps, les agents de l'administration publique soient sensibilisés sur le contenu des tests qui régissent l'administration publique, les aider à se familiariser avec le nouveau statut général de la fonction publique. Nous allons partager avec eux l'historique de la fonction publique au Togo, ensuite leur parler de ce que c'est qu'un statut général de la fonction publique, les droits et devoirs des fonctionnaires et surtout la procédure disciplinaire à observer par les responsables de service en cas de manquement ou pour aboutir à une sanction disciplinaire. Eu égard aux enjeux et aux grands défis de modernisation de l'administration publique et des questions de développement, l'Assemblée nationale a voté le 21 janvier 2013 la loi portant statut général de la fonction publique. Les échanges devront permettre aux cadres d'avoir la maîtrise totale du nouveau statut pour mieux jouer leur rôle dans le développement du pays. Il est 20h12, cap maintenant sur la région des plateaux avec Essal, précisément à Amoukopé, Amakpapé et Atakpamé. André Johnson, le ministre en charge de l'environnement et des ressources forestières, était sur place en visite de chantier partout en construction des projets, des ouvrages PGCIT. Le compte rendu de Yves Agbevivi. Voici des ouvrages réalisés et en cours de réalisation par le programme de gestion intégrée des catastrophes et des terres, PGICT, dans la localité d'Amouzoukopé, dans le village d'Adrakbo, une piste de 5 km, des ponts et des structures d'adduction d'eau. À Amakpape, plus précisément dans la forêt dite Yaya du nom de son propriétaire, une forêt de 210 hectares, des étangs, des ruches et une salle de réunion, tous réalisés toujours par le PGCT, question de protéger les espèces et les animaux qui y vivent, des réalisations que le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières André Johnson a visitées en vue de toucher du doigt la réalité sur le terrain. À sa rencontre avec les populations, les bénéficiaires se sont exprimés. Nous sommes très joyeux. Le PGCT est à Gaïbe. Ils nous ont fait 2 ponts, plus le passage. On nous a fait aussi un forage de 4 points de puisage. Il y a une fontaine à l'école, un dispensaire 2 dans le village. On remercie notre président Fort et Sozina. Je remercie sincèrement le gouvernement, le gouvernement, et je remercie également la PGCIT et tous les membres, les collaborateurs du ministère de l'Environnement aussi. Vraiment, je les remercie. André Johnson a ensuite visité le centre de secours des sapeurs-pompiers à Atakpamé, un centre qui a pris du retard dans sa réalisation. Le projet PGCT à Adrakbo concerne essentiellement le désenclavement quand même d'une douzaine de villages pour permettre justement aux élèves de ces villages-là de pouvoir accéder aux écoles en toute sécurité, surtout en saison de pluie. Alors évidemment ça répond et ça correspond un peu, sinon entièrement, aux attentes du chef de l'État qui a mis son mandat, placé son mandat sous le sceau social. À Atakpamé, où nous sommes actuellement, pour voir l'évolution des travaux de la caserne des pompiers. Les travaux n'ont pas évolué tels que nous le souhaitons. Nous avons fait des recommandations à ceux-là qui s'occupent des travaux pour leur dire qu'il y a nécessité de procéder aux corrections, aux recommandations que nous leur avons faites. Globalement, le sous-projet désenclavement de la zone d'Adrakbo, de construction d'ouvrages de points d'eau potable et la promotion d'activités génératrices de revenus est à 85% de sa réalisation.
Ailleurs que le Togo se prépare à se doter d'un plan national de reboisement, ce sera sur la période 2017-2031. Le document réalisé après étude sur le terrain fait l'objet depuis ce matin d'appréciation des différents acteurs des régions maritimes et plateaux. Nous retrouvons Yves Gwevivi pour les précisions. Nous sommes dans la localité de Tsada à Atakpamé. Un milieu qui souffre sérieusement d'érosion, un corollaire de la mise à nu des collines surplombant le village. Et ce n'est que l'une des conséquences de la destruction de la forêt togolaise qui ne couvre qu'aujourd'hui que 24% du territoire selon une étude récente. La couverture évaluée à 24% ne dit pas forcément que le niveau de viabilité, le niveau de sécurisation de la ressource, si vous voulez, l'état, la santé même de cette forêt, on n'a pas encore une idée claire là-dessus. Il y a danger à l'horizon si rien ne se fait, ce qui a poussé les autorités togolaises qui, avec le soutien des partenaires techniques et financiers comme la FAO, a élaboré sa politique nationale de reboisement, PNR. Le document a été soumis à l'appréciation des acteurs régionaux des plateaux et de la maritime à Atakpamé. Ces acteurs vont regarder ce document, s'assurer que c'est les bonnes propositions, ils sont les compléter, les améliorer avant que ce document ne soit validé au plan national et commencer par être mis en œuvre avec bien sûr la participation, l'appui, le financement de tous les partenaires. Durant 2 jours de travaux, les acteurs ont analysé le document et ont apporté des correctifs pour une politique nationale de reboisement réussie. Lancé le 20 janvier 2015 à Lomé, le PNR couvre la période de 2017 à 2031 et va mobiliser des populations et les acteurs privés comme étatiques dans le secteur de la production des pépinières. Au terme du 10 projets, le territoire doit être couvert à au moins 30%. Côté OTR, Office togolais des recettes, les agents s'approprient les mécanismes de contrôle post-dédouanement. Comment cela se fait, les objectifs? Viviane Moussouvi, Clarisse Aticlé. L'Office togolais des recettes OTR déterminé à lutter contre la fraude et le trafic illicite des marchandises. C'est pour cette raison qu'il a mis en place un mécanisme de contrôle post-dédouanement sur lequel se forment ici les agents de l'OTR en charge du contentieux, du contrôle différé et de l'analyse du risque. Le contrôle a posteriori nous assure que les douanes togolaises viendront vérifier que les agents économiques, les acteurs, les entreprises aient payé ce qu'elles doivent par obligation à l'État sans retarder leurs transactions. Ça veut dire que les agents des douanes doivent se rendre dans les entreprises et vérifier dans les entreprises, sur les comptes d'entreprise, dans les entrepôts, qu'ils ont respecté toutes les obligations par rapport à la douane. Mais ce n'est plus seulement sur la frontière qu'il y a vérification. À vrai dire, c'est rendre plus rapide le passage aux frontières en ajoutant une vérification à l'intérieur de l'entreprise après dédouanement. Cette approche a été mise en place à travers le projet d'appui à la gouvernance fiscale conçu par l'OTR avec l'appui technique et financier de la Banque africaine de développement. L'idée est d'assurer une mobilisation substantielle et un meilleur suivi des ressources internes en luttant efficacement contre la corruption. Depuis un certain temps, le gouvernement est en train de mettre l'accent sur la modernisation des infrastructures portuaires. Les échanges commerciaux que le Togo a avec les autres parties du monde, 90% pratiquement passent par le port autonome de Lomé. Vous avez des outils très modernes aujourd'hui au niveau du port et le but recherché, c'est de réduire au strict minimum le temps de passage en douane. Alors, si les infrastructures sont modernes, nous devons également, au niveau de l'Office togolais des recettes, arrimer nos procédures à tout ce que le gouvernement est en train de faire pour qu'au rendez-vous, les marchandises puissent séjourner le moins longtemps possible au cordon douanier. Il s'agit donc pour les agents de l'OTR d'amener les entreprises et les opérateurs économiques à s'acquitter de leurs obligations fiscales sans retarder leurs transactions. Ainsi, ils pourront disposer d'un certificat de bonne conduite qui facilitera le passage rapide de leurs marchandises à la douane. Dans le reste de l'actualité, le rapport bilan police nationale pour le compte de l'année 2016. La région 1, région numéro 1, maritime, plateau est concernée. Ont-ils bien travaillé nos policiers? Que dit le rapport? Sylvain Abdou. 2297 cas d'infraction et 374 cas d'accident ont été enregistrés en 2016 par la première région de police. À cela s'ajoute la saisie de plusieurs produits, le cannabis,
les médicaments contrefaits et les boissons frelatées notamment. À ce rapport bilan, ces acteurs du secteur numéro 1 de la région de police, regroupant les plateaux et la maritime, définissent de nouvelles orientations pour mieux accompagner la population dans sa quête quotidienne de paix et de sécurité. Notre travail, c'est d'assurer la sécurité de la population. Et ce que nous prévoyons fondamentalement pour l'année prochaine, c'est de prendre en compte les observations des populations pour améliorer nos prestations. Les gens ont surtout parlé de l'insuffisance de nos moyens ou bien de l'insuffisance de nos présences. Donc c'est tout cela que nous allons prendre en compte pour aller de l'avant. Sinon, la police n'a autre mission que d'assurer la sécurité de la population. Cette fois-ci, nous allons le faire pas en imposant la sécurité, mais en travaillant avec la population pour régler les problèmes de notre société. Cet engagement traduit aussi la volonté de la police nationale de se rapprocher davantage de la population pour une mise en œuvre efficiente du concept police de proximité. Les responsables de la première région de police comptent également poursuivre leurs actions pour l'amélioration des procédures liées à la délivrance des documents administratifs. La réalisation EBOMAF, le financement, l'État togolais, les bénéficiaires, les populations des villages nord Sokoré qui s'abreuvent à l'eau potable de ce forage remis officiellement par le ministre en charge de l'hydraulique, le colonel Agadazi. Le récit de la marque Bojona. Fini avec la consommation d'eau impure à Koumonéandé au nord de Sokodé. Les populations peuvent se réjouir de la réalisation d'un forage à motricité humaine construit par l'État togolais. Les populations auront donc de l'eau potable en permanence. La remise de cet ouvrage aux bénéficiaires a été présidée par le ministre en charge de l'hydraulique. Nous savons tous les difficultés qu'éprouvaient les populations dans le temps. Il fallait parcourir des kilomètres pour aller chercher l'eau de rivière qui se trouvait être en plus souillée. Et donc par rapport à cette préoccupation, le chef de l'État a voulu faire ce cadeau à toute la population de Koumandé pour éviter à nos mamans d'aller loin chercher une eau souillée. Le plus important, c'est peut-être de mettre en place un comité de gestion. Et c'est ce qui a été fait par le chef canton en collaboration avec le comité villageois de développement. Donc ici, nous avons un organe qui est chargé de gérer cet ouvrage pour que les populations puissent durablement avoir de l'eau potable. Ce forage a une profondeur de 57 mètres pour un débit de 1 mètre cube par heure. Il a coûté 7 millions de francs CFA. Il est l'un des 300 autres forages que le gouvernement entend faire. Le projet de réalisation de 300 nouveaux forages va aussi réhabiliter 1000 anciens forages existants dans les 5 régions économiques du pays. Et sachez aussi que des médicaments vétérinaires illicites ont été saisis sur les marchés dans la région de la Kara. C'est une équipe du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage qui a procédé à cette opération en vue d'assainir ce secteur. Les médicaments saisis ont été tout simplement incinérés. Le récit de Nestor Moussou. Grâce à une descente surprise dans les marchés, le service d'élevage de la région de la Kara a mis la main sur des médicaments vétérinaires illicites qui inondent ces marchés. D'un poids d'une tonne environ, les médicaments sont évalués à près de 20 millions de francs CFA. Ils ont été incinérés à la décharge publique de la mairie de Kara. Si on traite les animaux par ces produits, ils développent l'antibiorésistance. Et ça voudrait dire que les traitements conventionnels ne sont plus efficaces. Quand nous consommons ces animaux traités par des produits qui ne sont pas dissous dans l'organisme de ces animaux, la viande contient des résidus de ces médicaments, des faux médicaments, qui constituent des problèmes de santé publique pour nous. Pour les services techniques, les éleveurs doivent comprendre que le fait d'aller sur les marchés pour se procurer des médicaments non agréés doit cesser. Nous avons des officines officielles détenues par des vétérinaires privés qui ont eu l'agrément d'installation et les produits ont reçu l'agrément de la direction de l'élevage après analyse, après avoir autorisé la mise sur le marché. Donc seuls ces produits sont autorisés à être utilisés dans notre espace.
L'opération de saisie et d'incinération des médicaments illicites est effectuée en application à la directive numéro 7/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006 qui réglemente la pharmacie vétérinaire dans l'espace UEMOA. Ce qui fait également l'actualité ce lundi, eh bien, ce sont ces bâtiments scolaires remis par le ministère du Développement à la base à travers le projet Agaïb et le projet PDC et plus bâtiments remis donc aux communautés. Le reportage est de Désiré Aloy. Le gouvernement togolais met des bouchées doubles pour faire du secteur de l'éducation un maillon important de développement. La relève de demain doit être bien formée partout, sur toute l'étendue du territoire national. Dans toutes les contrées, des actions se multiplient. Voici un bâtiment flambant neuf à Nayergouba, dans Tandjouar Est, un deuxième à Sambefone à Borgou, un troisième à Kwadjegaho, dans Pendjal Ouest et un quatrième à Kwatiat à Sanfatout, dans Tau Nord-Est. Des infrastructures équipées de tables-bancs et d'autres mobiliers, non loin des sanitaires. Des actions du gouvernement à travers l'agence d'appui aux initiatives à la base Agaïb Savane dans le cadre du projet de développement communautaire et des filets sociaux PDC+, du ministère en charge du développement à la base. Nous pensons que la qualité des bâtiments scolaires que nous avons visités n'est que la conséquence du travail qui a été fait par les communautés aux côtés des entreprises. Une communauté avertie, formée, présente. Je pense que les contrôleurs ne peuvent que livrer du bon travail. Cette approche, cette façon de faire prépare à la décentralisation et que c'est une bonne chose. Ces joyaux réceptionnés constituent un atout de développement à en prendre soin. Aujourd'hui, si la pluie arrive, nos enfants ne vont plus courir de gauche à droite, aller dans leur maison, mais ils vont rentrer dans le bâtiment scolaire à l'école Pépé Nayergouba. Avant, les enfants étaient dans les bancos et en paille. Maintenant qu'on vient de nous construire un nouveau bâtiment, nous allons prendre soin de ce bâtiment pour que ça dure. La population remercie le gouvernement et le président de la République. Chaque bâtiment est construit avec une rampe, une exigence dans l'art, une innovation prévue par le gouvernement togolais pour faciliter la mobilité des personnes handicapées. Une politique inclusive donc. Les 4 bâtiments et leurs accessoires sont réalisés avec le soutien de la Banque mondiale et la contribution des communautés bénéficiaires estimée à 5% sur un fonds total évalué à un peu plus de 100 millions de francs CFA. Quelques communiqués avant de refermer cette édition sur le dernier sujet, communiqué du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, président du Comité national de la transhumance, porte à la connaissance des présidents des comités préfectoraux de la transhumance, des éleveurs nomades, des agriculteurs et de tous les autres partenaires que la transhumance 2016-2017 sur le territoire national débute le 31 janvier 2017, conformément à l'arrêté interministériel en date du 22 mai 2008 portant organisation du mouvement de la transhumance au Togo. Par conséquent, il est demandé aux comités préfectoraux de transhumance et aux services techniques concernés de prendre toutes les dispositions nécessaires pour une transhumance apaisée. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique compte sur le civisme de tous les acteurs impliqués dans la région de la transhumance. Autre communiqué, celui du ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique qui informe le public que dans la recherche de la hauteur pour ses émissions en modulation de fréquence, Radio Lomé, ses partenaires RFI et BBC et Radio Cara ont entamé depuis octobre 2016 la construction sur le site de GTA-TVT d'un bâtiment technique devant abriter des équipements de diffusion et de réception. Ces travaux de construction étant terminés, le processus de délocalisation du centre émetteur FM de Lomé sur le dit site a commencé ce lundi 30 janvier 2017. Cette opération de délocalisation qui est destinée à améliorer la qualité des émissions en modulation de fréquence pourrait entraîner des perturbations dans la réception des programmes de Radio Lomé, RFI, BBC et Radio Cara. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique présente à cet effet ses excuses aux auditeurs
pour les éventuels désagréments et leur promet que toutes les dispositions techniques seront prises pour que les éventuelles perturbations soient localisées et soient les plus brèves possibles. De la musique pour refermer cette édition. Il est né le 7e bébé de Jade Fozis, un album de 12 titres, l'amour, le pardon, la réconciliation, la paix, des thèmes chers aux Togolais, des valeurs à cultiver dont l'artiste se fait le chantre. Quelques notes, et que ça là, Ramdan Bassina. Jade Fozis est l'un des artistes togolais ayant choisi comme rythme le reggae. 3 ans après la sortie de son 6e album, l'artiste revient au devant de la scène avec son 7e album. O Africa, un album de 12 titres qui appelle à plus de responsabilités sur le continent. O Africa, c'est une interpellation de conscience à plus de responsabilités, surtout à nos leaders africains. Il y a plusieurs thèmes variés sur cet album. De l'amour au pardon, de la tolérance et surtout de l'état de passager que nous sommes sur cette terre. Quand je pleure, c'est parce que l'Afrique pleure, parce que mes frères souffrent. Et nous voulons que la liberté, la paix qui nous ont été confisquées puissent revenir. Sur scène, Jade Fozis a passé au peigne fin toute sa discographie, de SOS Africa à Héritier, en passant par Intifa, Ça parle, Pardon et Lavagnon et O Africa. Chaque titre a mis en relief les sonorités des années 1990. À 22 ans de carrière, Jade Fozis ne compte pas s'arrêter là. Il promet aux mélomanes togolais et d'ailleurs beaucoup de surprises dans les années à venir. Jade Fozis, l'artiste, a désormais 7 albums dont le présent porte 12 titres. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très belle soirée.